radiopublique.be. One Piece Studio. Chers auditeurs de la radio publique, bonjour. Nous revenons une fois de plus avec ce nouveau numéro d'Elle nous parle d'elle. Nous recevons aujourd'hui Diana, qui est une Congolaise de la République démocratique du Congo, qui a choisi comme domaine de prédilection l'art. Diana, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Est-ce que tu peux te présenter auprès de nos auditeurs de radio publique ? Voilà, je m'appelle Diana Essebe. Je suis graduée en cinéma à l'Institut national des arts. En même temps, je suis humoriste et actrice au cinéma. Humoriste et actrice. Tu as déjà fait combien de films jusque-là ? Combien ? Je ne saurais pas compter. Ou participé dans des productions ? Je ne saurais pas compter, mais quand même, il y a pas mal de productions dans lesquelles j'ai travaillé et il y a certaines productions qui sont en cours. Par exemple, dans la série Amour à 200 mètres, qui a été diffusée sur Canal+. Hormis ça, je suis passée aussi, toujours sur Canal+, mais là, c'était comme humoriste. Et ça se passe comment le métier, puisque tu le pratiques déjà professionnellement, le métier d'humoriste à Kinshasa ? Je dirais, en ce moment, c'est un métier qui est en train de petit à petit prendre la place de valeur. Déjà que, qu'on se le dise, les gens sont frustrés par la vie. Et avoir quand même ce temps où on peut rire de nos vies, rire de ce qu'on voit dans le quotidien, c'est un métier que les gens apprécient. Avant, c'était quand même difficile de remplir une salle quand il s'agissait d'un spectacle d'humour, mais aujourd'hui, nous voyons quand même les gens s'intéresser, que ce soit sur Internet, quand on fait des vidéos, les gens nous suivent, ils gardent le rendez-vous, ils se connectent pour suivre ce que vous faites, et ben voilà. Ma vie d'avant, je l'ai juste abandonnée pour toi. Christian, c'est pas l'amour que tu voulais en finale. Sans toi, ma vie n'a plus d'importance, papa. Ma vie d'avant, je l'ai juste abandonnée pour toi. Christian, c'est pas l'amour que tu voulais en finale. Sans toi, ma vie n'a plus d'importance, papa. Et parlant de salles pour vos différents spectacles d'humour, est-ce que c'est un problème à Kinshasa ou vous avez déjà pu vous organiser ? Est-ce qu'il y a des solutions infrastructurales par rapport à vos productions en salle ? Bon, je dirais le seul problème que nous rencontrons, c'est un problème de scénographie. C'est-à-dire, on peut trouver une salle, mais qui répond vraiment pas aux critères d'une salle de spectacle. Il peut manquer certaines choses très importantes, mais nous avons quand même la chance d'être bien reçus par les propriétaires des salles et nous faisons l'effort de faire avec, de s'adapter, voilà. Alors Diana, d'où est partie cette envie de pouvoir faire de l'humour, du cinéma, alors que beaucoup de jeunes filles à Kinshasa, lorsqu'elles s'orientent scientifiquement, elles choisissent le droit, l'économie. Mais toi, tu as préféré faire l'INA, le cinéma, l'humour, pourquoi ? D'abord, c'est pour plusieurs raisons. Et quand même, cette idée m'est venue quand j'étais petite. Je suis née dans une famille où je dirais il n'y avait pas une certaine harmonie. Et ça fait que chacun de nous avait sa personnalité. Et moi, particulièrement, j'étais beaucoup plus renfermée. J'avais du mal à sourire et je connaissais pas vraiment ce que c'était la joie. Mais à l'école primaire, il y avait des organisations où on préparait les journées culturelles. Ma première fois, j'étais sur scène. Je
je me suis sentie d'abord importante de voir que certaines personnes, disons le public, étaient émues quand je jouais. Et c'est à partir de là que je m'étais dit que je pouvais au moins sourire sur scène si j'avais du mal à le faire à la maison. Mais ensuite, je voulais faire quelque chose, disons sortir de l'ordinaire, parce que j'ai remarqué que pour être considéré dans notre société, il faudrait faire le droit, la médecine et autres. Alors j'ai choisi ce métier pour prouver que c'est possible d'être respecté, d'être quelqu'un d'important tout en étant artiste. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans ça. Et déjà quand je disais aux parents que je voulais faire l'humour, disons que je voulais faire l'art, ils n'étaient pas trop d'accord parce que selon eux, c'est difficile de réussir dans ce domaine. Mais heureusement pour moi, j'ai commencé déjà à réfléchir sur mes projets depuis que j'étais enfant. Alors c'était tous les jours que je réfléchissais sur ça. Et quand j'ai décroché mon diplôme, j'ai fait part de ma vision des choses. Certes, c'est un domaine qui est lourd, mais j'ai essayé de faire comprendre aux parents avec des stratégies que j'ai, comment réussir dans ce domaine. Et c'est là que les parents m'ont donné leur aval et je me suis lancée dans ça. Diana, on dit que le secteur de l'art, du cinéma, est un secteur où les abus sont très fréquents. En tant que femme, comment est-ce que tu vis cette réalité ? Déjà, moi, je n'ai pas encore rencontré au fait ces genres de situations. Mais je me dis que si ça pourrait arriver, l'avantage que j'ai, c'est de créer, quoi. Des fois, ça arrive quand on sait qu'on doit attendre, par exemple, quelque chose venant d'une autre personne, par exemple, un rôle venant de quelqu'un. Mais je me dis, si je rencontrais, par exemple, ces genres d'obstacles, j'ai la capacité de créer moi-même, de créer un truc qui va me mettre sur scène, sans passer par quelqu'un qui doit me pistonner, tout ça là. Mais en même temps, l'art, pour moi, je dirais c'est un instrument de paix, quoi. Ça apporte beaucoup d'épanouissement, beaucoup de paix à toutes les femmes qui le font. Ouais, voilà. Alors, avec cette expérience dans le secteur du cinéma, de l'art, de l'humour, comment tu t'es défini le concept réussite en tant que femme ? Pour moi, la réussite, c'est impacter sa génération et même ceux qui vont venir après. Ce qui est plus important pour moi, c'est l'impact qu'on a sur les autres, l'influence qu'on a. Au-delà du rire, on est quand même des exemples pour les autres. Et aussi, pour moi, c'est impacter sur la terre et bien finir son éternité. C'est vraiment ça pour moi, ma définition de la réussite. Alors c'est le cinéma, l'art, l'humour, hein, c'est un secteur qui a beaucoup d'icônes, beaucoup de légendes et tout, qui ont œuvré dans ce secteur, dans ces différents secteurs. Qui sont pour toi des personnalités modèles dans l'humour et dans le cinéma desquelles tu t'inspires pour bien faire ton travail ? Mon modèle, c'est Denzel Washington. C'est un acteur américain. Je l'aime beaucoup parce que c'est un modèle d'artiste qui vous montre que c'est possible d'être célèbre et de garder des valeurs. Aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer des artistes célèbres et qui gardent leurs valeurs. Et lui, c'est vraiment un modèle pour moi. Parce que déjà, quand je me lançais dans ce domaine, je me disais, oui, je serai célèbre, mais je ferai l'effort de garder ce côté, comment je dirais, garder ses valeurs, ne pas perdre ses valeurs à cause du succès ou de l'argent. C'est vraiment un modèle pour moi. Dans le secteur de l'humour, c'est Florence Foresti. Je l'aime beaucoup parce que elle est beaucoup dans l'humour communautaire.
Parce que je pense que ce qui fait que les gens se retrouvent dans ce qu'on dit, c'est quand on est proche de leur vie, quoi. C'est quand on raconte leur quotidien, comment ils vivent dans la famille, les réalités à l'école. Et c'est un peu ça son style. C'est pourquoi je l'aime bien. Alors, dans 5 ans, Diana se projette dans quel état dans ce métier? Et est-ce que la RDC donne de l'espoir au cinéma et à l'humour? Si je dois répondre d'abord à la dernière question, la réponse peut être non, mais moi je me dis que c'est très possible. Parce que quand on parle de la RDC, on voit pas, comment je dirais, les dirigeants. On voit pas les dirigeants, on voit et les dirigeants et la population. Personnellement, je suis contre toutes ces personnes qui voyagent et qui se disent que la vie est ailleurs. Je crois que la valeur d'une personne, c'est dans la créativité. C'est lorsqu'on crée. Quand il y a un vide, tu crées, et le fait de créer, ça peut te rapporter quelque chose que tu te dis que tu pourras avoir ailleurs. Donc je me dis que c'est possible que le cinéma ou l'art soit en train d'émerger ici dans notre pays. Seulement il faudrait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et y croire que c'est possible. Alors bientôt, on va arrêter cette interview, mais avant, un petit mot aux femmes congolaises, aux étudiantes, aux élèves qui soit sont actuellement en train d'étudier le métier ou de le pratiquer, ou celles qui aspirent en fait à pouvoir se retrouver dans ce secteur. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je peux dire, c'est important de faire des bons choix, surtout quand il s'agit de la destinée. Faire un choix qu'on ne va pas regretter. Moi, je me dis en ce moment, si je me retrouvais dans un autre domaine, je n'allais pas être épanouie comme je le suis maintenant. C'est important de découvrir. Je ne parle pas seulement aux femmes qui veulent faire l'art, mais à toutes ces personnes qui veulent faire des choses qu'elles aiment et peut-être vous rencontrez des obstacles. C'est important de défendre au fait ce que vous voulez faire. Les parents peuvent être contre que vous puissiez faire un métier à cause de plusieurs raisons, peut-être parce qu'ils veulent vous protéger. Mais c'est important d'affronter les obstacles et de prouver que vous serez en mesure de réussir dans ce domaine-là. Mais ne faites pas un choix que vous allez regretter après. Et même quand vous vous lancez dans un domaine que vous aimez et qui a une certaine limitation, voir les stratégies, planifier des choses qui vont vous permettre à surpasser ces limites. Merci beaucoup, Diana. Chers auditeurs, merci d'avoir été accrochés à écouter et à suivre Diana Essebe qui nous a parlé de sa vie quotidienne, de sa perception du monde professionnel dans lequel elle se trouve. Restez toujours connectés sur nos ondes, sur le site radiopublic.be et également sur la page Facebook pour suivre le nouveau profil féminin qui vous sera proposé très prochainement. Ciao! radiopublic.be www.radiopublic.be